Bonsoir à tous et bienvenue dans le gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer une recette de pizza carrée. Une pizza très simple, pas besoin de trop d'ingrédients, surtout pour la farce. Donc ici, pour la pâte, j'aurai besoin de 12 grammes de levure boulangère, 12 grammes de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 40 grammes de lait en poudre. Donc ici, j'ai environ 30 centilitres d'eau tiède, 10 grammes de sel avec la farine pour ramasser la pâte ou pour ramasser donc le mélange. Je vais d'abord commencer par mettre dans mon récipient l'eau tiède et y ajouter donc la levure et le sucre. Et je vais pouvoir ajouter environ 3 cuillères à soupe de farine. Pour faire un levain. Donc je prends mon fouet pour mélanger. Donc je mélange tout ça. Puis pour pouvoir couvrir et laisser reposer 10 minutes jusqu'à ce que la levure fasse son effet. Donc ici, j'ai bien mélangé donc l'eau, la levure, le sucre et la farine. Je vais pouvoir couvrir avec un papier. Puis, il faudra laisser la levure faire son effet. Il faudra que ça double un petit peu de volume. Puis, on reviendra pour continuer à faire, donc, à préparer la pâte en ajoutant les autres ingrédients. Donc, en attendant que ce qu'on a fait tout à l'heure puisse prendre un petit peu d'huile de volume. Donc on va préparer la sauce tomate. Donc ici j'ai des tomates que j'ai râpées. Je les ai pas fait cuire, mais je l'ai mis dans un récipient. On va la laisser telle qu'elle est pour la mettre directement sur la pizza. On va mettre un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de poivre noir. Herbe de Provence, un petit peu aussi. Là, je vais mélanger ça. Bien sûr, là, donc, quand vous râpez votre tomate, il faudra enlever l'eau. Enlever en moins l'excédent d'eau de la tomate. On ne va pas la mettre avec son eau. Donc, je vais aussi la mixer. Donc, si vous avez du curcuma, vous pouvez en mettre un petit peu, environ une demi-cuillère à café. Comme moi, j'en ai plus, donc je vais pas en mettre. Je vais la mixer avec le bras mixeur ou ce que vous avez. Puis, on va la laisser de côté. Bien sûr, j'ai oublié l'huile d'olive. On va en mettre un filet d'huile d'olive. Comme ça. Et on mélange. Et après, on mixe. Maintenant, je vais continuer. Donc ici, la levure a commencé à faire son effet. Ça a quand même doublé un petit peu de volume. Je vais pouvoir ajouter
le lait en poudre. L'huile d'olive. Je vais commencer à ajouter donc la farine. Je vais pas en mettre tout d'un coup. Et le sel. Et je vais commencer à pétrir. Donc je vais mettre le récipient dans le pétrin. Ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de pétrin, ils le font à la main, mais vous devez pétrir quand même. Si vous le faites à la main, vous pétrissez environ 12-15 minutes. Donc je vais essayer de pétrir ça avec le pétrin. Donc je vais essayer de couper ça pour, je vais pas vous montrer le moment du pétrissage pour vous éviter donc le bruit du pétrin. Et dès que j'aurai fini d'ajouter de pétrir et de former ma pâte, je reviens pour continuer la suite. Donc maintenant je vais pouvoir couper la pâte, diviser la pâte. Regardez, elle est lisse. Donc je vais diviser la pâte en deux. Bien sûr, l'une est plus grande que l'autre. Vu que donc mes plaques de cuisson, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc là, voilà, deux parties ou deux boules. Je vais pouvoir étaler la pâte. Donc je vais l'étaler finement. Si vous avez un rouleau plus fin, de préférence vous prenez un rouleau fin, ça vous aidera beaucoup, sinon vous le faites. Maintenant, donc j'ai étalé la pâte. Maintenant je vais pouvoir prendre la tomate que j'ai râpée tout à l'heure et que j'ai mixée. Maintenant je vais l'étaler aussi dessus. Donc la tomate, la sauce tomate, il faudra la diviser en deux. Donc j'ai étalé la sauce tomate. Maintenant je vais pouvoir mettre les olives noires. Donc avant de mettre la sauce tomate et les olives, vous pouvez laisser, donc quand vous étalez votre pâte, vous la laissez environ 10-15 minutes au repos. Puis après les 10-15 minutes, vous mettez votre sauce tomate et les olives. Puis je vais l'enfourner à 200 degrés. Bien sûr, vous pouvez faire, par exemple, si vous avez des anchois, vous mettez les anchois. Sinon, vous la laissez telle qu'elle est, juste la sauce tomate et les olives. Donc là, je vais continuer avec la deuxième pâte et les faire cuire. Et je reviens après pour vous montrer donc sur un plat de présentation. Et voilà donc, donc la pizza carrée. Je l'ai découpée. Donc après la cuisson, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur la pizza et un peu de persil. Donc si vous mettez vraiment du persil et de l'huile d'olive, vous aurez vraiment un goût, mais c'est trop bon comme ça. Sans même ajouter la viande ou le fromage. Par contre, vous pouvez en ajouter des petits carrés de fromage si vous souhaitez. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des likes et des pouces bleus, partagez et laissez-moi vos avis sur les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.